Alors, cette vidéo a pour objectif de montrer que R n'est pas dénombrable. Donc, je rappelle ce que ça veut dire dénombrable. Ça voudrait dire simplement que chaque élément peut être numéroté. Donc, par exemple, là ici, j'ai décidé que le nombre réel numéro 1, ça allait être le nombre de septième. Le nombre réel numéro 2, ça allait être pi-3. Le nombre réel numéro 3, ça allait être le nombre d'or divisé par 2. Le nombre réel numéro 4, j'ai choisi un nombre complètement au pif en mettant une suite de chiffres complètement aléatoires et donc qui continue à l'infini de manière complètement sans logique. Donc c'est bien un nombre réel. Alors, ma question c'est est-ce que je peux numéroter ainsi tous les nombres réels? Pour l'instant, je me place juste sur les nombres entre 0 et 1, juste par facilité. Si déjà je ne peux pas les numéroter entre 0 et 1, je ne peux pas envisager de numéroter tous les réels. Alors, ma question est, est-ce que je peux créer un nombre qui ne sera jamais dans la liste? Donc, voyons ce que cela donne. Alors d'abord, je vais mettre mes nombres en format décimal pour que ce soit un petit peu plus lisible et je vais d'abord créer un nombre intermédiaire que je vais appeler alpha prime. Ce nombre alpha prime, je vais tout simplement donc commencer par 0 et bon, bah, son premier chiffre après la virgule, ce sera 2. Son deuxième chiffre après la virgule, ce sera 4. Son troisième chiffre après la virgule, ce sera 9. Son quatrième chiffre après la virgule, ce sera 1. Donc vous avez compris que je prenais les chiffres ici en diagonale. Bien entendu, ce nombre ne s'arrête pas, hein, vu que je vais avoir R5, R6, R7 et cetera. Donc vous pouvez envisager qu'il y aura toute une suite, de chiffres qui va s'enchaîner. Alors je vais créer un nombre à partir de celui-là. Ce nombre, il va commencer par 0 et je vais m'arranger pour mettre des chiffres derrière la virgule de manière à ce qu'aucun chiffre derrière la virgule ne corresponde au nombre du dessus. Donc là ici, par exemple, là ici j'ai un 2, ben, il ne faut pas que je mette un 2 ici. Bon, je vais faire simple, je vais mettre 1. Là, ici, j'ai un 4, il faut pas que j'ai un 4 ici. Je fais simple, je mets 1. J'ai un 9, il faut pas que j'ai un 9 ici, je mets un 1. Bon, là, ici, j'ai un 1. Il ne faut pas que j'ai un 1 ici, donc du coup, bah, je vais mettre un 2. Donc, en gros, on a compris la logique, c'est que je vais mettre un 1 quasiment partout, sauf quand c'est un 1, ici, je mets un 2 pour être sûr que le chiffre soit différent. Donc, et bien entendu, ça continue à l'infini. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement parce que là, ici, je me pose la question, c'est, ok, je suis en train de créer un nombre réel, quelle est sa place dans la suite de nombres? Eh bien, tout simplement, il n'a aucune place. Ce nombre, c'est impossible que ce soit R1, par exemple. Ça peut pas être R1 vu que je vois que le premier chiffre après la virgule, c'est un 1. Alors que R1, son premier chiffre après la virgule, c'est un 2. Ça peut pas être R2 parce que son deuxième chiffre après la virgule, c'est un 1. Alors que normalement, il faudra un 4. Ça peut pas être R4 parce que R4, son quatrième chiffre après la virgule, c'est un 1. Alors que là, j'ai un 2. Je J'affirme que ça peut pas non plus être R254 parce que par construction, le 254e chiffre derrière virgule, alors il ne pourra pas être égal au 254e chiffre derrière virgule de, R254. Parce que je me suis arrangé quand je construis ici, à chaque fois je me suis arrangé pour que le chiffre diffère du chiffre pris dans la diagonale. Donc, quand je vais avoir R254, j'ai le 254e chiffre derrière virgule, qui est un nombre quelconque, qui sera donc du coup dans alpha prime, et je me suis arrangé quand j'ai créé alpha pour que le nombre ne soit pas le même que celui du dessus. Donc du coup, ça ne peut pas être R254. Là ici, je parle de R254, mais il n'y a aucun R de cette liste qui pourra correspondre à ce nombre que je suis en train de créer. Et donc j'ai un réel entre 0 et 1 qui ne sera pas dans la liste. Donc à partir de ce moment-là, si je ne peux pas faire une liste, ça veut dire que ce n'est pas dénombrable.